Bonjour tout le monde, bienvenue à la Semaine verte. Un peu d'histoire en commençant aujourd'hui, celle des jardins communautaires, ces grands espaces que des groupes d'individus se divisent en parcelles pour y cultiver des fruits et des légumes. Il y en a dans plusieurs grandes villes ici au Canada, un peu partout à travers le monde, mais Montréal fait vraiment figure de modèle dans ce domaine. Nulle part ailleurs il y en a autant, nulle part ailleurs ils sont aussi actifs. Ce qui est bien avec ces jardins, c'est que ça permet à des gens qui ne sont pas propriétaires de grands terrains de pouvoir mettre les mains dans la terre, de produire eux-mêmes une partie des fruits et des légumes dont ils ont besoin. Un petit pas dans leur autonomie alimentaire. Reportage Marie-Ève Thibault et Michel Marcellet. Depuis 3 ans, la vie d'Yvon Hamelin gravite tout l'été autour du jardin communautaire Les Bons Voisins. Un jardin qu'il fréquente tous les jours et qu'il surveille avec vigilance depuis la fenêtre de son petit appartement du quartier Saint-Henri. Il y en a des jeunes qui viennent puis qui déterrent les affaires pour pogner des verres pour aller à la pêche. Fait que, ils font ça quand le jardin est fermé. Il y en a des voleurs ici, fait que faut surveiller. L'année passée, il y en a un qui s'est amené dans le jardin à 4 heures du matin, passé par-dessus la barrière. Il se faisait une variété, une petite commande à lui-même, là, il se faisait sa propre commande. Dans ce petit jardin qui abrite une trentaine de potagers, Yvon Hamelin est souvent le premier arrivé et le dernier parti. Ça, c'est votre jardin ici. Hein? Oui, ça, c'est mon jardin. Qu'est-ce que vous avez planté? J'ai des cocombes anglais là-bas. J'ai des cocombes ordinaires ensuite. J'ai un peu de ciboulette chinoise sur le bord, puis de l'oregano. Ensuite, j'ai des piments verts. J'ai des piments rouges en milieu. Puis là, j'ai des tomates italiennes qui sont en train de pousser ici. Et puis j'ai des échalotes. Avec un peu de couleur. Comme tous les jardiniers, il procède parfois par essai et erreur. L'année passée, j'ai essayé une autre affaire, puis ça n'a pas marché pantoute. Qu'est-ce que c'était? C'était des brocolis. OK. Puis ça n'a pas marché pantoute. Fait que j'ai dit, c'est fini pour les brocolis. On essaie autre chose. Un potager peut représenter des économies importantes. Mais ce n'est pas seulement pour les légumes qu'Yvon passe son été dans le jardin. C'est le fait de parler à beaucoup de monde qui me plaît là-dedans. C'est des étrangers, ils me parlent un peu de leur pays, puis j'adore ça. J'apprends à connaître d'autres pays à travers ces gens-là. Et puis si c'est des francophones québécois, ben j'aime bien faire des blagues avec eux autres ou parler jardinage. Des gens de toutes les cultures, ce n'est pas ça qui manque dans les jardins communautaires. Ce couple de Cambodgiens a traversé un génocide avant d'arriver à ce potager qu'il entretient depuis 20 ans. Avant Pol Pot, j'ai étudié 3 ans dans l'école supérieure agricole dans mon pays. Oui. J'ai travaillé depuis 1968 jusqu'à Pol Pot occupé. Pol Pot a emmené moi dans la région pour travailler forcé. Oui. D'accord. Oui. Vous avez fait les camps de travail? Oui, dans les camps de travail forcé, comme ça. Oui. Les immigrants amènent non seulement leur culture et leurs histoires, mais aussi souvent leurs légumes. Les plants ici, c'est pour le nom c'est liseron. Liseron, c'est les légumes très populaires dans mon pays. Oui. Il peut pousser dans l'eau jusqu'à 1 mètre. Oui. Donc ça pousse dans l'eau? Dans l'eau aussi, oui. Dans l'eau aussi. Dans les lacs, dans les rizières dans mon pays, c'est les légumes très populaires. Oui. Ici, c'est les mannes. Non, c'est basilic. Basilic, hein? Basilic? Basilic, hein? Oui. Oui. OK. Cette femme n'a pas oublié non plus les saveurs de son pays natal, le Bangladesh. My country name is Kolmishak. 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 Yeah, this one is lal shak, this one is data shak. Okay. Et ce sont toutes des plantes qu'on cultive chez vous au Bangladesh? Oui. Régulièrement, je fais connaissance avec de nouvelles plantes. Et puis, le règle générale, ces gens-là savent très bien comment les cultiver. Normand Wattier est animateur horticole. Les soirs d'été, il se promène d'un jardin à l'autre pour donner des conseils. Généralement, les gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes, soit au niveau des maladies ou des insectes, des ravageurs qu'on peut retrouver dans les jardins communautaires.
Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont nouveaux, qui viennent me voir afin de savoir de quelle façon disposer de leurs légumes, si le compagnonnage est correct, les distances, les profondeurs d'ensemencement. On publie même un journal plein de trucs, la feuille de chou. Autrement, les règles des jardins communautaires sont assez simples. Nous, on demande à ce que tous les jardiniers aient un minimum de 5 variétés, espèces potagères différentes dans leur jardinet. On a une limite pour ce qui est des fleurs, des fruits et des fines herbes. En matière de jardins communautaires, Montréal a peu d'équivalent dans le monde. Dans la plupart des grandes villes, les potagers publics sont des initiatives privées qui ne font pas long feu face aux spéculateurs immobiliers. À Montréal, on les retrouve jusqu'au-dessus de l'autoroute des Caries, et même en plein centre-ville. Pour cette veuve originaire de l'ex-Yougoslavie, le jardin, c'est plus qu'un potager. C'est un antidote à la solitude. L'été, je viens chaque jour dans mon jardin. J'adore mon jardin. J'y reste 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures. Ça me rend heureuse. Je parle à mes voisins. Nous échangeons, nous avons du plaisir. J'adore mon jardin. Là, il y a trop d'ombre, là. Ouais, c'est 3 terrains là. Celui à qui on doit en bonne partie cette agriculture urbaine, c'est Pierre Bourque. Celui qu'on devait surnommer le maire jardinier rappelle que les jardins communautaires sont nés dans les flammes en 1974 pendant un conflit entre la ville et ses pompiers. Il y a eu le fameux Week-end rouge à Montréal et ça a touché le centre-sud ici, de Amherst à Papineau, de Sherbrooke jusqu'à Sainte-Catherine. Des dizaines de maisons ont brûlé. Ça a laissé quand même des séquelles épouvantables dans ce quartier, qui est un quartier très pauvre. Hein? Et M. Lorange m'a appelé, qui était vice-président de l'exécutif, qui était un des bras droits de M. Drapeau. Puis il m'a donné rendez-vous ici un matin et il m'a dit « J'ai besoin de toi ». Puis j'ai rencontré les citoyens, Mme Verrès, le curé, etc. Et ça m'a un peu bouleversé. Ils voulaient donner leur quelque chose. C'est une espèce de compensation d'avoir tout perdu. Et moi, je venais du jardin botanique, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Et ils m'ont demandé des jardins. Et ça m'a beaucoup touché parce que tout ce qu'ils ont demandé, c'est des jardins. On est arrivé ici avec une équipe, on a fait des plans, on a amené les tracteurs, il n'y avait jamais vu des tracteurs, la terre arabe et tout, et on a fait ce jardin-là. C'était le premier au coin d'Alexandre-de-Sèvres et La Fontaine. On construit 3 jardins cette année-là, mais la demande explose. Il y a eu des demandes énormes de toutes les populations, les quartiers défavorisés de Montréal, où une grande densité de population, pas de terrain. Et on en a fait ensuite à Parc Extension, à Côte-des-Neiges, à Saint-Michel, on en a fait partout. On en a fait 5000, imaginez. 5000. Après une décennie, l'expansion a fini par s'essouffler. Mais les jardins existants sont restés des oasis indispensables, surtout dans les quartiers pour lesquels ils ont été créés. C'est la fin de l'été au Jardin des Bons Voisins. Pour la plupart des jardiniers, la saison était plutôt bonne. Very good year, very good year, very nice, very nice. Pour moi, c'était moins bon. J'ai été parti 3 semaines et j'ai négligé mon jardin. Yvon Hamelin est aussi content de sa récolte. Là-bas, il y a des cocombes qui ont bien marché. Puis il y a mes tomates roses. Puis les petites tomates cerises. Vous en voyez qui commencent à rougir encore. J'en ai déjà plein mon frigidaire. J'en ai donné à ma soeur, à ma mère, à mon frère. Puis j'en ai encore qui sont quasiment prêtes. Fait que c'est une bonne récolte. Chacun parle de ses légumes, mais la meilleure récolte est peut-être ce sentiment d'appartenance à une communauté. Ah, on a vu du fun ici, monsieur. C'est des choses de pichottes, des bénins, il y avait de la musique, il y avait tout. De toutes les choses que Pierre Bourque a plantées, ces jardins sont sans doute une de celles qui ont le mieux poussé. C'est devenu incontournable maintenant à Montréal, ces jardins-là. Et il y a tout le temps une relève. Et c'est très bien comme ça. Ça a donné beaucoup plus que je m'y attendais en 1974. Il y a eu des problèmes dans certains de ces jardins, des sols contaminés en raison d'une présence trop élevée en plomb. Donc, à la demande du département de santé publique de Montréal, 8 des 98 jardins communautaires de Montréal ne pourront plus cultiver de légumes, uniquement des fleurs. Voilà. On fait une pause et au retour, 2 fruits, des poires et des canneberges.